Bonjour à toutes et à tous, je vous en fais du coup là la deuxième vidéo de la semaine. Vous aviez ce système d'équations là à résoudre, je vais le faire assez rapidement au tableau puisque d'une part c'était à vous de le faire chez vous. Donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser. Toujours pareil, moi la méthode que je prends de choisir d'isoler tel ou tel inconnu n'a pas d'importance, le tout est d'avoir le même résultat que moi à la fin. Donc dans cette équation là, je vais ici, là j'ai le vert, là j'ai le rouge, parfait. Première étape, je vais isoler ici le x, c'est parfait, il est déjà isolé. Je vais juste le réécrire dans l'autre sens. J'ai juste changé les côtés, ça n'a pas d'importance. Que j'écrive ici 3 fois 2 égale 12, ou 6 fois 2 égale 12, pardon, ou 12 qui est égal à 6 fois 2, j'ai exactement la même chose. Là, c'est ce que j'ai fait. J'ai juste permuté les côtés sans rien changer. Donc voilà, ça c'est parfait, c'est le cas le plus simple. J'ai déjà ici mon inconnu qui est isolé. Je réécris au-dessus la ligne. Dans la prochaine étape, je vais remplacer ici mon x par la formule de mon x. Je vais donc avoir 5 fois 2y plus 5 plus 4 qui est égal à y et x qui est égal à 2y plus 5. 5 fois 2, 10, y, 10y, moins et plus me donne moins, moins 10, y. 5 fois 5, 25, moins et plus, moins 25 plus 4 est égal à y, et x qui est égal à 2y plus 5. Moins 25 plus 4, moins 21, moins 10y moins 21 est égal à y, x est égal à 2y plus 5. Je passe le 10y de l'autre côté, j'ai donc moins 21 qui est égal à y plus 10y, x qui est égal à 2y plus 5. Moins 21 égale 1y plus 10y est égal à 11y, x est égal à 2y plus 5, ça ne change pas. Pour enlever le 11y, il faut que je divise par 11, j'ai donc moins 21 sur 11 qui est égal à y. Ici, j'ai terminé. X qui est égal à 2 fois moins 21 sur 11 plus 5. Là, c'est pareil, je vais juste l'écrire dans l'autre sens, mais ça ne change rien. Y qui est égal à moins 21 sur 11, ça c'est toujours mon résultat. Ici, on est dans le même cas que tout à l'heure. Le 2, il est sur 1. Je multiplie en haut par en haut, en bas par en bas. J'ai donc 1 fois 11, 11. 2 fois 21, 42. Avec le moins, moins 42. Plus 5. Le 5, il faut que je le mette au même dénominateur. Donc je vais faire fois 11 sur 11. Je vais effacer de ce côté-là.
Donc j'ai y qui est égal à moins 21 sur 11 et x qui est égal. Donc je suis sur 11. 5 fois 11 ici, je simplifie, ça me donne 55. Moins 42 plus 55, ça va me donner ici 55 moins 42, 5 moins 2, 3, 5 moins 4, 1, 13 sur 11. Et là, j'ai mes résultats et j'ai terminé. Moins 21 sur 11 et 13 sur 11. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Je vais vous en mettre une petite dernière et ensuite on va passer au reste du cours. Alors, faites attention, je vais tout effacer. Je vais déjà commencer par l'autre côté pour vous laisser un peu plus de temps pour écrire. Et du coup, faites attention, ici, je vais effacer maintenant. Alors, vous allez me faire... ça. Et on va faire... Alors, attendez, je vérifie. Ok, on va faire celle-là. Je vous laisse la faire. Je vous laisse à peu près 5 à 10 minutes, comme tout à l'heure. Et voilà, si vous bloquez avant la fin, pour celui-là particulièrement, je vous invite à venir me poser les questions avant de regarder la solution. C'est un cas un peu particulier, j'aimerais bien que vous vous rendiez compte tout seul. Il faut au moins qu'on le voie une fois, donc on va le voir là. Donc voilà, si vous bloquez avant la fin, préférez m'envoyer des questions avant de regarder la vidéo. Les cas particuliers, on est d'accord que vous choisissez une méthode de résolution ou l'autre, c'est-à-dire là on va le faire avec substitution, mais si on l'avait fait avec combinaison, ça aurait donné pareil. On est d'accord que ce sont deux méthodes de résolution différentes, mais qui donnent le même résultat à la fin. Donc le résultat qu'on trouve là, celle-là, vous pouvez la tester quand on aura fait par combinaison, vous aurez exactement le même résultat. Si vous trouvez un résultat différent avec les deux méthodes, c'est que vous êtes trompé sur l'une ou l'autre des méthodes. Donc, ici, je vais choisir d'isoler mon x. Toujours pareil, peu importe quel inconnu dans quelle équation, à la fin, vous devriez trouver pareil que moi. Si j'isole le 2x, je vais donc avoir 2x qui est égal à 4 plus 3y. Pour passer ici le moins 3y de l'autre côté, il faut que je fasse plus 3y. La deuxième ligne, je la réécris telle quelle. Moins 4x plus 6y plus 8 est égal à 0. Ensuite, je divise par 2 et j'obtiens que x est égal à 4 demi plus 3y sur 2. Je vais simplifier, ça me fait 2 plus 3y sur 2. Ma deuxième ligne ici, je la réécris telle quelle. Moins 4x plus 6y plus 8 est égal à 0.
ici pareil. Moins 4x plus 6y plus 8 est égal à 0. Là, j'ai ma solution. Je vais donc pouvoir remplacer ici le x par ce que j'ai ici. J'ai donc x qui est égal à 2 plus 3y sur 2. Et ici, j'ai moins 4 fois 2 plus 3y sur 2. Plus 6y plus 8 qui est égal à 0. J'ai donc x qui est égal à 2 plus 3y sur 2. Et ici, j'ai 4 fois 2, 8. Avec un moins, j'ai moins 8. Ici, 4 fois 3, 12. Divisé par 2, 6. Donc moins 6y. Plus 6y plus 8 qui est égal à 0. X qui est égal à 2 plus 3y sur 2. Et là, faites attention, la subtilité elle est ici. Moins 8 plus 8, ça me donne 0. Moins 6y plus 6y, ça me donne 0. J'ai donc 0 qui est égal à 0. Ça, 0 égale à 0, est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est toujours faux? Est-ce que c'est toujours vrai? 0 égale 0, c'est toujours vrai. C'est ce qu'on appelle une vérité générale. Ça veut dire quoi? Est-ce que ici je vais pouvoir remplacer? Non. Du coup ici je me retrouve avec une équation sans inconnu. Ici je me retrouve avec une équation deux inconnus. Et donc je vais avoir une infinité de solutions. Par contre, faites attention. Est-ce que ma question c'était de donner des solutions? Non. La question ici c'était de résoudre. Et donc pour résoudre, on veut une solution. Est-ce que vous pouvez me donner la solution de ça? Non. Une, oui, mais la solution, non, parce qu'il y en a plein. Donc en fait ici, vous allez avoir qu'il y a une infinité de solutions. Vous n'allez pas pouvoir m'en donner. Vous allez pouvoir m'en donner une, plusieurs, mais pas toutes. Et quand on demande de résoudre, quand on vous dit de résoudre, on veut toutes les solutions. Donc voilà. Essayez, je vais faire pause sur la vidéo, essayez de comprendre pourquoi on en est arrivé là. Vous prenez 2-3 minutes, pas beaucoup plus, mais essayez de comprendre. Une petite aide, c'est qu'il faut que vous regardiez ici ce qui se passe entre mes deux équations. Donc je vous laisse faire pause et on reprend juste après. Alors, on va revenir à notre exemple ici. Donc je vous ai dit que quand on vous demande de résoudre, on veut toutes les solutions. Et là, il y en a une infinité. Donc on ne peut pas résoudre. On verra à la fin de ce chapitre-là comment vous allez pouvoir me donner ces solutions. Donc là, pour l'instant, jusqu'à présent, et
Si vous tombez dessus en contrôle, si vous tombez dessus pour l'instant en exercice, vous me mettez qu'il y a une infinité de solutions. Je veux que vous ayez compris ça. Ça, c'est toujours vrai, il ne me reste qu'une seule équation. Ça veut dire que j'ai une infinité de solutions. Et à la fin du chapitre, vous verrez comment écrire cette infinité de solutions. Alors, pourquoi on en est arrivé là? Je vais effacer les lignes qui sont ici, donc faites attention. Et je vais effacer ici ce que j'ai rajouté en couleur. Alors ici j'ai X et ici j'ai Y. Je ne vais pas toucher à ma première, je vais juste toucher à ma deuxième. Dans les équations, quand je fais quelque chose d'un côté, il faut que je le fasse pareil de l'autre côté. Là, dans ma deuxième équation, je vais passer mon 8 ici. Donc je vais avoir moins 4x plus 6y qui est égal à moins 8. Je continue. Entre mon 4 ici et mon moins 8, j'ai fait fois quoi? J'ai fait fois moins 2. Entre mon 2 et mon 4x, j'ai fait fois moins 2. Entre mon 3y et mon plus 6y, j'ai fait encore fois moins 2. Ça veut dire que cette équation-là, la deuxième, je peux écrire que c'est moins 2 fois 2x moins 3y qui est égal à moins 2 fois 4. En vert, je vais redévelopper pour vous montrer. Mais ça, c'est pas à faire. Si je calcule la ligne que j'ai écrite ici, j'ai bien moins 8, 2 fois 2, 4, 4x, avec le moins, ça me fait moins 4x, 2 fois 3, 6, y, moins par moins, plus. Là, quand je développe cette ligne-là, je obtiens bien ma ligne de départ. Je peux, ici, décider de diviser. Donc attention, je vais effacer en vert. Je peux, ici, diviser par moins 2 et donc faire pareil de l'autre côté. Quand je fais quelque chose d'un côté, je fais pareil de l'autre côté. Ça se simplifie et ça simplifie. Il me reste quoi? Il me reste 2x moins 3y qui est égal à 4. Et en dessous, il me reste 2x moins 3y qui est égal à 4. J'ai exactement la même équation. C'est exactement les mêmes. Ça veut dire que j'ai quoi? J'ai pas ici deux équations différentes. J'ai une équation. J'ai une équation avec deux inconnus. Une équation, deux inconnus, une infinité de solutions. Donc voilà, ça on aurait pu le voir dès le départ, c'est pour ça que je l'ai créé de cette manière-là. Vous pouvez le voir dès le départ, si vous ne le voyez pas, c'est pas grave, vous allez le voir à la fin. Le tout c'est de bien mémoriser ça. Là ici j'ai eu 0 égale à 0, j'aurais pu avoir 1 égale à 1, j'aurais pu avoir 10 égale à 10, ou ainsi de suite. J'ai juste tout le temps la même chose égale à la même chose. Là, c'est toujours égal à ça. Toujours vrai, une infinité de solutions. Et donc ça, on va voir par la suite à quoi ça correspond. Là, je vais vous faire un deuxième exemple, un peu particulier. Donc c'est pareil, je vous fais l'exemple, vous le faites. Quand vous bloquez, au lieu de regarder la solution, venez me poser des questions avant. Et ensuite, vous regardez la solution. Donc, je vais effacer et je vais vous créer l'autre exemple. On va garder...
Alors ici, je vais vous faire différemment. Hop, alors, on va faire voilà. Je vous laisse résoudre celle-là d'équation et vous posez vos questions et ensuite vous regardez la solution. En attendant, j'efface. Faites pause sur votre vidéo parce qu'après je vais enchaîner directement avec la résolution de cette équation. Alors, moi ici, je vais isoler le x ici parce qu'il est tout seul déjà de son côté, donc c'est assez pratique. J'ai juste à diviser par 2 partout. Donc, je réécris ma première ligne. Là, j'ai mon x égale. Je vais donc le remplacer dans la deuxième ligne. Je vais donc avoir 2 fois qui est égal à 4. Je vais passer de l'autre côté. On va déjà faire ici l'autre étape. Deux fois 3, 6, divisé par 2, 3, y. 2 fois 1, 2, moins 3y, est égal à 4. Là, je continue ici. « 3y moins 3y, ça s'annule. Il me reste donc 2 qui est égal à 4. Et là, vous devez avoir un gros warning qui s'allume. Est-ce que 2 peut être égal à 4? Non. 2 est toujours différent de 4. Donc ça, ici, ce n'est jamais vrai. Ce n'est jamais possible. Tout à l'heure, j'avais toujours possible une infinité de solutions. Si c'est jamais possible, j'ai donc 0 solution. J'ai S qui est égal à l'ensemble vide. Je n'ai pas de solution. J'ai besoin réellement que vous intégriez les deux exemples, les deux particularités qu'on a vues aujourd'hui. J'ai besoin que vous intégriez que quand vous avez 1 qui est égal à 1, que vous avez 5 qui est égal à 5, c'est toujours vrai, et donc que j'ai une infinité de solutions. J'ai besoin que vous intégriez que quand vous avez quelque chose qui est toujours faux, 2 égale à 4, 0 égale à 4, 5 égale à 6, quand c'est toujours faux, j'ai besoin que vous intégriez qu'il n'y a pas de solution. Ça, c'est important. C'est important pour la suite du chapitre. Donc, on ne va pas faire beaucoup plus long sur cette vidéo,
parce que les deux points importants, c'est les deux points qu'on vient de voir là, et j'ai besoin que vous les intégriez correctement. On va voir par la suite pourquoi. Là, je vais vous démontrer ici la particularité de cette chose-là. Je vais effacer ici. Et ici. Ici, j'ai 2x moins 3y est égal à 4. 2x moins 3y qui est égal à 4. Si je fais passer mon y là, de l'autre côté, je vais avoir 2x moins 3y qui est égal à 2. J'ai une équation ici, la même ici, qui est égale à deux choses différentes. Ce n'est pas possible. Peu importe le chiffre que vous prendrez ici en x et en y, si vous mettez le même chiffre en bas, le x ici il ne change pas. Si je prends x est égal à 1 par exemple, et b qui est égal à autre chose, mes solutions, ça on sait faire. Peu importe le nombre que je mets ici et ici, quand ça c'est égal à ça, ça ne peut jamais être égal à ça. Et inversement. Je vais vous faire la démonstration. De x moins 3y est égal à 4. Pour résoudre ça, on a le droit de choisir une inconnue. Je vais prendre x est égal à 1. J'ai donc 2 fois 1 moins 3y qui est égal à 4. J'ai donc 2 moins 3y qui est égal à 4. J'ai moins 3y qui est égal à 2. Je divise par moins 3. Et j'ai y qui est égal à moins 2 tiers. Ça veut dire que quand je remplace 2 fois 1 moins 3 fois moins 2 tiers, ça me donne 4. Du coup, ça, c'est jamais égal à 2. Si je recommence, ici je mets 2. Je vais trouver 2 fois 2 moins 3 fois, et je cherche. 2 fois 2 me donne 4. Moins 3y est égal à 0, et j'ai donc ici y qui fait 0. Mais c'est pareil. 2 fois 2, 4. Moins 3 fois 0, 0, donc j'ai bien 4 qui est égal à 4. Et ça fait jamais 2. Donc ça, ce n'est jamais possible. Je ne peux pas avoir quelque chose qui me donne un nombre et la même chose qui me donne un autre nombre. Quand vous avez ça, vous n'avez pas de solution possible. On va s'arrêter là. Je vais regarder les exercices qu'il vous reste à faire. Alors, sur la substitution, on a fait tous les exercices. À la prochaine vidéo, on attaque la combinaison. Et ensuite, je vous laisserai faire, donc, exercice de combinaison, on va faire. Et les 3, 4 et 5, vous aurez à les faire de votre côté par la méthode de votre choix. Donc, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là et vous n'avez pas plus d'exercices à faire. Je veux vraiment que vous intégriez cette notion-là de
j'ai une infinité ou j'ai pas de solution en fonction de mes deux équations. C'est vraiment important pour la suite du cours, je me répète, mais ça l'est vraiment. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et bon travail.